Je voudrais échanger avec vous autour d'un épisode très intéressant de la vie du Christ et qui est consigné dans les annales de l'histoire de l'Arménie. Alors, je vais citer un auteur qui est Moïse de Corène, qui est donc le premier historiographe reconnu du peuple arménien, qui aurait vécu selon certains au 5e siècle, selon d'autres au 6e siècle, et qui en tout cas dans son histoire des Arméniens relate cet épisode où le roi, donc Abkar, que les Arméniens revendiquent, écrit une lettre au Christ en lui disant qu'il est malade et qu'il souhaite que le Christ lui rende visite et le soigne, puisque la réputation du Christ lui est parvenue comme un grand maître thaumaturge. Et je voudrais ici donc vous parler tout d'abord bien sûr de cette tradition arménienne qui est très riche à travers ce grand auteur, Moïse de Corène. Aussi vous dire que cet épisode est relaté aussi par Eusèbe de Césarée, mais qu'aujourd'hui l'exemple que je voudrais vous donner est un exemple beaucoup plus modeste qui relève de la tradition, de la piété populaire, d'une forme donc assez particulière qui est celle de la transmission d'une histoire à travers les siècles par le biais de gens extrêmement humbles, extrêmement modestes. Et en l'occurrence, le document auquel je fais allusion maintenant et dont je veux vous entretenir m'a été transmis par une famille lyonnaise qui m'a présenté ce document en m'expliquant qu'il était recopié de génération en génération par les femmes de la famille. Au début, j'étais un petit peu perplexe, je dois le dire, un petit peu dubitatif, et je me suis intéressé à ce texte qui, en réalité, se relie parfaitement à cette grande tradition que je viens de citer, ce grand auteur qui est Moïse de Corène ou Eusèbe de Césarée. Et là, ce sont des petites mains et des femmes qui ont recopié de génération en génération une lettre que le roi Abkar aurait écrite au Christ pour l'inviter à venir à Édesse, sa capitale, pour le soigner. Voici donc le texte qui est transmis par ces générations de femmes. J'ai entendu parler des guérisons que tu accomplis. On dit que tu donnes la lumière à la fillette aveugle, que tu fais marcher le boiteux, que tu purifies les lépreux, que tu relèves les morts, que tu nettoies l'intérieur des hommes dont les âmes sont emplies par le péché, que tu extirpes les diableries et que tu guéris ceux qui souffrent de longues et continuelles maladies. Ayant entendu ces quelques propos, je suis profondément convaincu que tu es le Dieu véritable descendu du ciel. Je dirais que, puisque tu es capable de réaliser de tels miracles, le Fils de Dieu tu es en vérité. Je t'adresse donc ces quelques lignes pour t'inviter un peu chez moi afin de soigner mes maladies. Pour cette raison, je t'invite en ma cité, laquelle, si elle est petite, est très belle et peut très bien nous accueillir tous les deux. Ce texte était écrit dans un arménien populaire, non pas dans la langue liturgique, mais dans une langue populaire compréhensible de tous. Et cette lettre est suivie d'une réponse attribuée au Christ. Béni sois-tu pour m'avoir cru sans m'avoir vu, car certains de ceux qui m'ont vu ne croient pas à mes paroles. Par cet écrit, je veux faire comprendre que j'ai été envoyé ici, sur terre, afin de réaliser toutes ces choses, et ensuite je monterai en haut pour retourner auprès de Dieu qui m'a envoyé. Après ma montée en haut, je t'enverrai un de mes disciples afin de te guérir de ta maladie et pour donner la vie à tes gens, à ton peuple. Alors, à partir de ce texte, il y a toute une construction qui a été faite derrière et qui a été effectivement reprise par Moïse de Corène et par Eusèbe de Césarée, qui nous disent que le Christ ne se rend pas à Édesse, mais qu'il aurait posé un voile sur sa figure, sur lequel le voile aurait été empreint de son visage, de ses traits, et que c'est ce voile qui a été envoyé au roi Abkar. Et cette tradition est une tradition extrêmement présente dans la tradition arménienne. Elle s'exprime à travers
des représentations de ce voile qu'on peut voir dans certaines églises, en particulier au Proche, au Moyen-Orient, mais aussi en Arménie du Caucase. Et c'est une des rares images qui est reproduite et qui est présente dans les églises arméniennes, où d'habitude on est beaucoup plus sobre, où l'usage de l'image est beaucoup moins répandu et en quelque sorte contenu. Or, ce voile, ce mandylion est quelque chose d'extrêmement présent dans les églises arméniennes, et puis ce mandylion est même entré de plein pied dans l'histoire contemporaine des Arméniens. Un des grands drames, une des grandes tragédies du peuple arménien, c'est qu'il a perdu très tôt son indépendance au Moyen-Âge. En 1375, c'est la fin de la monarchie arménienne. Aucune de la famille royale est anéantie. Aucune des dynasties, aucun des princes qui subsistent, qui survivent, ne vont réussir à reconstituer le royaume d'Arménie et le réunifier. Et il y aura, entre le XIVe et le XVIIe, XVIIIe siècle, bien des projets de restauration de la souveraineté arménienne, d'une monarchie arménienne. Et curieusement, il y a eu à 2 ou 3 reprises des projets qui ont été bâtis par des Arméniens. Et à chaque fois, il est intéressant de remarquer que ces Arméniens, de ces périodes différentes et de régions différentes, ça peut être dans le Caucase, mais ça peut être en Russie, ont intégré l'image du mandylion, de la Sainte Face, dans les armoiries, qui sont des armoiries qui n'ont jamais été adoptées officiellement. Ce sont des armoiries idéales, on va dire, conçues par ces Arméniens qui avaient un projet politique de restauration de l'Arménie. Eh bien, ils placent le mandylion, la Sainte Face, au cœur des armoiries de cet État arménien qu'ils voudraient voir reconstitué. Voilà donc une espèce de manifestation de la puissance du mandylion, auquel les Arméniens croient, accordent une grande valeur.